Aujourd'hui, petite vidéo différente, j'ai pas de présentation à te faire. Par contre, j'ai un sujet quand même assez intéressant que j'entends souvent et malheureusement, je trouve que c'est un fléau aujourd'hui, surtout en 2025, on dirait que tout le monde s'en va dans cette direction-là. Donc, je veux juste adresser la chose parce que peut-être que ça te concerne, peut-être que non, peut-être que ça va te concerner éventuellement. Donc, si le chapeau est te fait, mets-le. Mais ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est ça va être vraiment plus difficile que tu penses. Puis si tu penses que ça va être facile, ben tu t'en vas directement dans un mur parce que, crois-moi, ça va être 10 fois plus tough que tu penses. Donc, si tu as déjà dit, ah ouais, moi, je prends du muscle facilement ou je perds du gras facilement, je t'arrête tout de suite. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans, à prendre la masse musculaire si on regarde les bodybuilders, moi-même que j'ai fait un show. C'est un principe qui est très, très, très difficile. C'est pas vrai qu'en 2 semaines, tu vas prendre des bras, c'est pas vrai qu'en 6 mois, tu vas être en gros shape. Sous exception de génétique exceptionnelle et peut-être l'usage de produits anabolisants. Donc, si c'est ton cas, je te dis tout de suite, tu devrais enlever ça de ton vocabulaire parce que c'est pas vrai que ça va être super facile pour toi, que tu vas perdre du poids super facilement ou que tu vas prendre la masse super facilement. Ça n'existe pas. À moins que, comme je te dis, que tu sois un genetic freak. Et comme que je l'ai mentionné au début de cette vidéo-là, si tu t'engages dans un processus présentement, que tu es déjà dans un processus, ou quoi que ce soit, ça va être 10 fois plus dur que tu le penses. Je vais être 100% transparent. Everything is hard. Ta situation actuelle, c'est peut-être facile. Peut-être que tu manques de confiance en toi. Peut-être que. Whatever. Whatever, c'est quoi ta situation. Je suis sûr que c'est à un certain degré de difficulté. Mais de te mettre en forme, de changer tes habitudes de vie, ça va être aussi très, très, très difficile. Être sur un statu quo, c'est difficile. Évoluer, c'est difficile. Donc, tout va être difficile. Puis tout va être vraiment plus dur que ce que tu penses, tant au niveau de ton plan d'entraînement, que ta nutrition, que peu importe. OK? Tout va être plus difficile que ce que tu penses. Tu penses que ça va être un beau chemin tranquille, un beau petit fleuve bien tranquille, comme le Saint-Laurent. Oublie ça, ça va être des Niagara Falls. Fait que ça va brasser. Tu vas te faire brasser, ta vie va brasser, ton entourage va brasser, tout va brasser. Puis surtout, ben, tu vas rencontrer beaucoup de défis au courant de ta route. Fait que c'est pas vrai de dire, OK, ben, on va mettre un plan de match en place, avec peu importe, tu mets un plan de match en place, tu mets des choses en place, que ça va bien aller tout le temps que tu le fais. Peut-être mieux un plan de match, ça se passera pas comme prévu. Il va y avoir des choses. Petite anecdote personnelle, je me prépare pour FitLog mai cette année. Donc, tout va quand même relativement bien dans la prep. C'est pas une prep qui est nécessairement facile. Je faisais quand même beaucoup de cardio. J'étais rendu à 5 heures, plus de 5 heures de cardio par semaine, plus mes entraînements, plus mon posing, plus mon stretching. Bref, tout était là. Et là, une semaine avant la compétition, je tombe malade. Je prends une grippe, mais une bonne grippe. C'est pas le temps de tomber malade, c'est pas le temps de faire de l'eau, mais ça reste que c'est un défi que j'ai vécu. C'est quelque chose que j'ai dû m'adapter. On a dû changer quelques petites choses. On a dû s'adapter au niveau de l'entraînement, au niveau du cardio, au niveau de la nutrition, pour que je sois capable de l'année la journée de show quand même. Mais ça m'a demandé beaucoup d'énergie parce que à la fin d'une prep, c'est là que tu es le plus à terre, c'est là que tu plus de système immunitaire, c'est là que tu es brûlé bien raide, c'est là que tu pas d'énergie. Juste mettre tes bas le matin, c'est difficile. Fait que de tomber malade à ce moment-là, c'était vraiment pas optimal. Donc j'ai dû prendre un pas de recul au niveau du gym et du cardio pour être capable de me rendre à la journée de show en forme et surtout en bonne condition. Fait que tu vas rencontrer des défis au courant de ta route, puis c'est 100% normal. Faut juste pas que tu te laisses décourager par eux. Puis comme je t'ai dit, si tu t'attends à ce que ce soit plus difficile que ce que ça va être, tu vas pas être surpris quand ça va arriver, des défis comme ça. Si tu t'attends à ce que ça soit super facile, ben là, dès qu'il va arriver une petite affaire, tu vas être découragé, plus ça va venir t'affecter, plus là, ça va être la fin du monde. Attends-toi à ce que ce soit difficile, prépare-toi en conséquence, essaye de prévoir certains défis que tu pourrais rencontrer. Et quand ils vont arriver, ben, tu ne seras pas surpris. Tu risques peut-être même d'avoir déjà des choses en place pour y arriver. Des raisons de lâcher, puis tout give up, tu vas en avoir de façon continue. De ne pas te lever pour aller faire ton cardio, de skipper ton workout pour aller jouer dehors. Whatever, c'est quoi la raison, tu vas en avoir. Tu vas en avoir, puis ça peut tout être des très, 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 très bonnes raisons d'arrêter. DM, la seule chose que tu dois faire, puis c'est vraiment la leçon que je veux que tu retiennes aujourd'hui de vidéo, tu dois juste trouver plus de bonnes raisons de le faire, puis de continuer à le faire, que tu as de raisons d'arrêter. Parce que tu vas tout le temps avoir des raisons d'arrêter. Tu vas tout le temps avoir des excuses d'arrêter. J'ai tout le temps des excuses de ah, si ça me tente pas aujourd'hui, ça me tente pas de me lever, ça me tente pas de m'entraîner, ça me tente pas de faire telle tâche, ça me fait chier faire ça. Je suis pas quelqu'un qui adore faire des vidéos YouTube, je suis pas quelqu'un qui adore faire le genre de vidéos que je fais en ce moment. Par contre, je sais que c'est ce que je dois faire et je trouve plus de bonnes raisons de le faire. Comme exemple, si c'est ton cas actuellement, ben j'espère que cette vidéo-là va t'aider. Puis si c'est pas ton cas, ben j'espère que tu vas le share à quelqu'un que ça pourrait aider éventuellement. Puis ça, ben c'est une meilleure raison de ah si ça me tente pas, puis c'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc, in the end, la seule chose que tu dois te rappeler et que tu dois apprendre de cette vidéo-là, s'il te plaît,
c'est de toujours trouver de meilleures raisons de le faire et de continuer à le faire que tu as de raisons d'arrêter. Parce que des raisons d'arrêter, tu vas tout le temps en avoir. Puis ça va tout le temps être difficile. Donc, si tu trouves ça tough, si tu rencontres des défis, 100% normal. Maintenant, ton seul but, c'est de trouver des meilleures raisons de continuer à le faire, de continuer d'avancer malgré l'adversité dans ton cheminement.